Voici la méditation du jour, le feu dans la communion fraternelle. Et nous allons lire dans Actes au chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans le contexte, le Saint-Esprit a été répandu sur les 120 dans la chambre haute et environ 3000 âmes se sont converties par le message donné par Pierre, étant remplis du Saint-Esprit. À la suite de cela, le Seigneur nous rappelle dans sa parole que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y a dans ce texte des clés pour maintenir le feu du Saint-Esprit en nous. La parole de Dieu, qui est la Bible, est la nourriture de notre âme, selon qu'il est écrit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Prier permet d'apporter nos fardeaux, nos intercessions devant le trône de la grâce du Seigneur et de faire monter des prières, des supplications afin de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, comme nous dit le texte aux Philippiens. La fraction du pain permet de nous examiner nous-mêmes, de nous rappeler le sacrifice de Christ pour l'obtention de notre rédemption, de nous rappeler de sa résurrection et son retour très prochainement. Enfin, la communion fraternelle est essentielle lorsqu'on est disciple de Jésus-Christ. Et cela pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, il n'est pas bon d'être seul. Il est bon de prendre des temps où nous sommes seuls dans notre communion avec le Saint-Esprit, autant que possible d'ailleurs. En revanche, devenir un ermite est contraire à notre nature, car Dieu nous a fait être relationnels. Il est donc bon d'être entouré. Ensuite, une des conséquences de la communion fraternelle est d'alimenter ou d'intensifier le feu du Saint-Esprit qu'il y a en nous, nous qui sommes nés de nouveau et qui avons fait rentrer Jésus dans notre cœur. Car oui, lorsqu'un feu n'est pas alimenté, son intensité diminue. Lorsqu'un feu plus intense s'approche d'un feu moins intense, alors le feu moins intense s'intensifiera au contact du feu le plus intense. Et cela est rendu possible par la communion fraternelle. Ainsi, la communion fraternelle peut se faire de beaucoup de manières pour réalimenter ce feu, dont le partage de nos fardeaux, de nos combats, afin d'intercéder les uns pour les autres par exemple. Elle est là pour nous enseigner les uns les autres, sous la conduite du Saint-Esprit, de méditer la parole de Dieu, la Bible, de nous exhorter les uns les autres par des témoignages très édifiants. C'est un formidable moyen que Dieu nous donne afin de nous parler. Car oui, le Saint-Esprit peut même nous parler personnellement à travers la communion fraternelle, face à un choix, un appel, des choses à changer dans notre vie, etc. Cette communion peut se faire dans la rigolade, autour d'un repas, autour de jeux, dans des week-ends, dans des groupes de maison, bref, de plein de manières. Et cela toujours pour notre édification et pour la gloire de Dieu. Ainsi, un feu qui était plutôt faible se retrouvera plus intense par un des moyens qui est la communion fraternelle. Ainsi en est-il pour nous, disciples de Jésus-Christ. Persévérons donc dans la communion fraternelle qui est importante pour l'édification et le maintien du feu dans nos cœurs, nous qui sommes l'Église de Jésus-Christ.